bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi à l'entraînement. On va tester les suspensions pour la première Coupe du Monde à Canazei. C'est dans les Dolomites en Italie, c'est dans une semaine. Et là ça fait 2 jours que je suis rentré de Madère, de la Transmadeira, et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de boulot à faire encore pour être au point, pour avoir de la bonne vitesse, du confort sur le vélo et gagner encore des précieuses secondes. Donc aujourd'hui le but c'est de régler la chambre d'air de la fourche, donc c'est ici. Pour ça je mets plus ou moins des spacers, on appelle ça. C'est pour que la fourche soit plus ou moins progressive. Donc c'est super important, donc si vous en mettez pas, la fourche est très linéaire, donc ressenti plutôt confortable je dois dire. Et si vous en mettez de plus en plus, et ben la fourche, plus vous allez dans le débattement, plus vous allez enfoncer, prendre un gros choc, plus elle va devenir dure et inconfortable et va vous renvoyer quoi. Donc ça peut être aussi une solution pour avoir du rendement. Donc là aujourd'hui voilà, c'est trouver le bon feeling avec ça. Même chose avec l'amortisseur et voilà, essayer de s'en sortir avec tout ça. Donc allez, c'est parti, je vais faire un petit échauffement tranquillou. Et puis après je vais essayer d'envoyer un petit peu plus pour avoir du feeling et essayer tout ça. Allez, let's go. Hop. Donc allez, premier petit run tranquille. C'est une petite section à plat. Pas beaucoup de dénivelé. C'est vraiment juste pour s'échauffer, tourner un peu les jambes. Ok, donc on est en haut du deuxième tour. On est en haut de la partie technique, on va dire. Donc la partie qui est au plus profil descendant. Donc le bilan du premier run d'échauffement, c'était déjà trop de rebond à l'arrière. Le vélo il revient trop, il fait vraiment effet ressort tout le temps. Donc là pour le deuxième run, j'ai fermé de 3 clics le rebond. Donc je pense que vous avez ça aussi sur vos amortisseurs. Et donc voilà, là j'avais pour aujourd'hui j'avais rajouté un spacer à l'arrière et 10 PS d'air en plus. Donc le bilan c'était vraiment là je me faisais catapulter pas mal sur l'avant. Et la fourche en plus de ça j'ai enlevé les spacers donc c'était vraiment pire. Donc voilà, donc là le deuxième run je vais juste essayer donc les mêmes spacers partout, même dose d'air. Je vais juste essayer de régler les rebonds quoi, ce qui va me permettre d'équilibrer déjà l'assiette un petit peu du vélo. Donc voilà. Bon allez, let's go pour le deuxième run. Bon, run numéro 2. Allez, c'est parti. Donc 3 clics de moins en rebond. C'est un rebond un peu moins rapide. Aïe. Je vais mettre la main dans l'arbre. Voilà. Hop. Là, le vélo se passe mieux. Faut que je le aussi. J'envoie encore un peu. Hop. Pour le plaisir. Là je me suis éclaté la main. Oh. Bon, bilan après 2 runs. Du coup, avec 3 clics de rebond en moins, ça dépend comment vous comptez, si vous comptez du moins ou du plus. Mais moi j'étais ouvert à fond et du coup j'en ai fermé 3.
Donc pour le coup pas assez de rebond, donc pas assez de confort sur les chocs, le vélo il remonte pas assez vite. Ce qui fait qu'il reste, par exemple dans les virages relevés, il va rester au fond et ça va délaisser ma roue avant. Donc je perds l'avant pas mal d'endroits. Donc pour régler ça, il y a quelques solutions. Soit on ramollit la fourche encore un petit peu en air, c'est pas terrible parce qu'on va aller trop dans le fond, enfin on va pas optimiser le fonctionnement de la fourche. Soit on enlève du rebond à la fourche parce qu'elle revient trop vite, donc elle reste toujours trop haute. Soit une solution, c'est de régler l'assiette du vélo avec l'amortisseur. Et donc là, je vais enlever 10 PSI parce que j'avais un peu plus de sac que prévu. Donc le sac, c'est l'enfoncement à l'arrêt quand vous êtes sur votre vélo. En fait, normalement, il faut avoir entre 25 et 30% de la course totale de l'amortisseur. Donc là, j'avais un petit peu moins, ce qui fait que donc en fait, j'avais un petit peu plus d'air. Et donc, je vais enlever 10 PSI pour me remettre dans la norme, quoi. Donc à 30% à peu près. Donc voilà, et puis après je vais régler le rebond de la fourche, je vais essayer d'équilibrer un peu le vélo, parce que là l'assiette du vélo est soit trop en avant, soit trop en arrière. Donc ce qui a fait que je me suis pris un arbre et je me suis bien arraché la main. Donc voilà, donc je vais tester tout ça dans la troisième descente. Allez. Bon allez, spécial numéro 3. Hop, toujours pas beaucoup de pente, mais c'est vraiment pour faire des tests d'équilibrage du vélo. C'est super important d'avoir une bonne assiette du vélo. Et du coup, il se manie beaucoup mieux. Là, c'est la première partie, après il y a un petit plat. Ça paraît déjà beaucoup mieux. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai levé sur le rebond de l'amortisseur pareil. J'ai enlevé les 10 PSI et j'ai ralenti un petit peu le rebond de la fourche pour avoir plus de contrôle. Donc elle revient un peu moins vite, quoi, par définition. Donc là j'ai changé de piste et j'ai pris un truc un peu plus engagé qui tape un peu plus pour permettre là, en fait il y a plus d'obstacles qui arrivent de plus en plus vite, donc ça permet vraiment de voir si le vélo est réactif, si j'arrive bien à le placer, s'il n'est pas trop physique. Donc c'est pas mal de changer de piste parce qu'en enduro on roule plein de pistes dans la journée, donc il faut que le vélo soit efficace partout, pas que sur une piste comme en descente où on peut régler le vélo vraiment que pour un passage. Donc voilà. Et aussi ouais, je voulais vous montrer, j'ai un petit témoin sur la fourche, je pense que vous l'avez aussi. C'est un petit joint torique et ça permet de savoir en fait si on exploite pleinement le débattement ou pas. Donc ça je vous conseille quand vous faites vos réglages, avant chaque descente, de le remettre au point bas. Et comme ça vous dira si vous avez assez de spacer justement ou pas. Si vous n'en avez pas assez, vous allez taper le thé de fourche. Donc le joint va monter très haut, au plus haut possible. Et si vous en avez trop, vous allez toujours avoir 2-3 cm inexploités du débattement. Donc ça veut dire que là il faut plutôt enlever un spacer, quoi. Donc voilà, voilà. Allez, let's go pour le 4e run, je crois. C'est parti. Allez, hop. J'ai failli me tuer. Bon bah là, 4e descente terminée, 4 ou 5e descente. Donc bilan, la fourche beaucoup mieux,
beaucoup plus... Enfin, j'arrive mieux à tenir mes lignes et mieux rester dans les trajectoires. Et à l'arrière, ouais, toujours une sensation un peu de raideur et d'être... Ouais, l'arrière qui marche pas super. Donc je vais essayer d'enlever un spacer et de garder 200 PSI. Donc j'étais à 210 en arrivant, après je suis passé à 200. Et donc là je vais essayer d'enlever un spacer pour que le vélo il s'écrase un peu plus et augmenter le rebond, quoi. Ça va permettre de le laisser travailler un petit peu plus parce qu'il est un petit peu bridé en compression et en détente, quoi. Donc voilà, je vais essayer ça et on va voir ce que ça va donner dans le 6e run. En plus de ça, j'ai changé de piste, j'ai pris une piste qui est un tout petit peu plus engagée. Donc voilà, donc il y a un peu plus de trous, de cailloux, de racines à absorber. Donc c'est intéressant d'essayer là-dessus et voilà. Donc je vais faire ce réglage là et puis je vais faire le run, le 6e run et on verra ce que ça donne. Donc là je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble un spacer. En fait c'est une petite bague blanche qui est juste ici en fait. Donc il y en a plusieurs. Et la capsule de la chambre d'air vient coulisser comme ça. Donc là voilà, il y a un petit joint qui vient ici pour la tenir. J'enlève le joint et après je fais coulisser légèrement la chambre. Et là j'ai accès à mes bagues d'air. Donc là je vais en enlever une. J'en avais rajouté une en fait avant de venir parce que je trouvais qu'il allait un peu trop dans le fond l'amortisseur. Mais en fait c'était pas si mal. Là, hop. Toujours avoir un bidon sur son vélo pour porter les bagues. C'est très très important. Et là le but c'est d'aller chercher le joint dans le cadre qui s'est barré. Alors là, un truc que vous pouvez faire aussi, c'est voilà, sur un chemin comme ça, c'est juste faire pomper votre vélo avec vous bien au centre et vous essayez de ressentir si le vélo est bien équilibré en compression. C'est-à-dire c'est votre force de haut en bas. Donc moi j'essaie de bien faire ça, je me laisse tomber un petit peu avec les chevilles et ça permet de savoir si l'assiette du vélo est bien réglée déjà à plat. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire que quand vous allez attaquer une descente, ça devrait être... vous devez avoir une bonne assiette, surtout en enduro, c'est très important parce que il y a aussi bien des spéciales en descente, en montée que à plat. Donc si votre vélo il est trop en avant ou trop en arrière, ça peut délaisser plus ou moins l'accroche des roues sur le sol. Donc ça peut engendrer pas mal d'erreurs de pilotage. Là on est parti pour le run numéro je ne sais plus combien, mais peu importe. Là j'ai enlevé un spacer, j'ai laissé 210 PSI, non 200 PSI pardon. Et en rebond je suis pareil. Donc déjà c'est pas trop mal en maniabilité. L'assiette du vélo m'a l'air un peu plus correcte. Ça a l'air mieux. C'est fou comme un spacer peut faire la différence des fois. Ça peut vraiment changer le vélo. C'est comme un angle de direction. À 1 ou 2 degrés, ça peut vraiment vous changer la vie, changer votre pilotage, ça peut tout changer. Des fois c'est pas forcément vous qui êtes nul, c'est juste le vélo qui est mal réglé, qui est pas bien réglé pour votre morphologie ou votre façon de piloter, donc tout est très important. Pour info, le spot où je roule là, c'est à la glacerie, c'est pas loin de Cherbourg, c'est là où j'habite. Si vous voulez venir rouler, vous pouvez. Vous avez juste à contacter Guillaume Guérard sur Facebook ou via email, j'imagine, avec le club de SNCB de Cherbourg. Et vous diront oui ou non pour venir rouler. Voilà, c'est toujours plus poli de demander, donc n'hésitez pas. Donc là j'ai rouvert un clic de rebond, plus ouvert, donc l'amortisseur revient plus vite en position 0. Allez.
Tac. Allez, c'est parti. Ça va pas du tout. Je prends des coups de raquette de l'espace. Et là je me fais envoyer sur l'avant. Vraiment violemment. Là pour le coup j'ai refermé 2 clics. Hop. Donc là le bilan c'est que vraiment trop de rebond, ça revient vraiment trop vite. Là je me fais éjecter sur l'avant et c'est limite dangereux. Donc j'ai fait une demi-descente, enfin, j'ai fait 20-30 secondes. Et après j'ai refermé 2 clics donc je vais en refaire une supplémentaire pour confirmer ce choix là. Et on va voir ce que ça donne. Parce que là ouais, c'était pas fou. Allez c'est parti pour un autre run. Donc là, run de confirmation, voir si tout est ok. Je pense qu'il y a encore du boulot sur le rebond de l'amortisseur, donc le fait qu'il revienne plus ou moins vite. Et la fourche ouais, vraiment pas mal. La fourche, j'arrive bien à tenir ma ligne au niveau de l'avant. Pas trop de rebond, enfin juste ce qu'il faut, quoi, confortable, efficace. Donc j'attends d'essayer ça à la montagne la semaine prochaine. Bon, allez hop, run numéro 6 ou 7, je sais plus où j'en suis. Bref, c'est parti. Donc là j'ai changé de piste, j'en fais encore une autre parce que le bilan est toujours le même, je suis toujours vachement sur l'avant et malgré avoir ralenti vachement le rebond. Donc je pense que c'est un réglage en interne qu'il va falloir faire modifier par le Meccano Sun Tour, par Kevin. Et donc voilà, là en fait j'ai juste sur cet amortisseur là accès au low speed rebond, donc c'est toutes les basses vitesses, c'est un peu technique. Et lui aura accès de l'intérieur au high speed. Donc en fait le high speed c'est tous les chocs qui sont très rapides, qui rentrent vite dans la roue arrière. Donc voilà, je pense qu'il faut réduire ça et donc faut voir ça à l'atelier. Mais entre temps je pense que je vais revenir et je vais essayer de renlever un peu des spacers pour que le vélo travaille un petit peu plus dans le fond. Donc pour asseoir un petit peu l'arrière du vélo, quoi. Parce que là je pense j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Donc le vélo a un bon rendement sur les parties plates. Mais dès qu'il y a un petit peu de pente, ouais, je me sens pas super à l'aise. Donc je vais essayer de modifier ça. Donc là, je change de piste pour voir si le problème se répercute toujours et voir si j'ai bien raison sur le souci. Allez, c'est parti pour le dernier run de la journée. Donc là, la piste, elle est pas hyper nickel. Parce que c'est le début de l'été, donc il y a pas mal de fougères. C'est pas grave parce que c'est juste vraiment tester l'assiette du bike. Donc ouais, c'est pas de rouler vite. Je m'attrape le frein arrière.
Donc là encore un nouveau test. Là j'en ai enlevé 3 spacers supplémentaires à l'amortisseur. Parce que pour pallier au problème de me faire renvoyer sur l'avant, je devais réduire le rebond. Donc du coup je perdais l'amortisseur, il perdait en efficacité parce qu'il ouais, il oscillait pas assez vite quoi. Donc en fait il remontait pas. Donc s'il y avait 2-3 chocs d'affilée, il prenait le premier choc et le deuxième choc il était pas tout à fait remonté, donc il restait comme ça et bah, ça me faisait un gros coup ferme dans les jambes. Donc pas idéal quoi. Mais par contre ça réduisait le fait de partir en avant sur les gros chocs, dès que je montais sur les cailloux, tout ça. Donc c'était bien et pas bien. Donc là j'ai essayé d'en enlever des spéciens là, comme on peut voir il m'en reste plus que 3. Et j'en avais 7 au départ. Donc j'ai plus que divisé par 2 la quantité. Donc là j'ai exagérément j'en ai enlevé pour voir vraiment si ça venait de ça ou pas. Donc je vais me permettre de remettre un petit peu de rebond, donc un retour plus rapide de l'amortisseur au point haut. Donc on va voir ce que ça va donner. Et voilà, let's go. Donc ce que je vous conseille aussi, niveau réglage, c'est tout noter dans un cahier pendant ou après la session si vous vous rappelez. Moi j'essaie de me rappeler et quand je rentre je le note. Je note tout dans un tableur sur ordinateur parce que sinon vous allez tourner 3 clics d'un sens, 3 clics de l'autre et vous allez plus savoir où vous en êtes. Donc si vous avez par exemple un vélo avec une bonne sensation mais que vous voulez juste l'optimiser, bah, notez les réglages que vous avez et après vous pouvez commencer à toucher pour essayer de trouver un réglage plus propice à votre pilotage ou à la piste. Et comme ça, si jamais ça marche pas, si jamais vous perdez dans les réglages, vous reprenez vos réglages de base et ça vous fait une bonne base de données quoi. Donc ça c'est super important et je vous conseille de le faire parce qu'il y en a plein qui le font pas et au bout d'un moment leur vélo c'est une chips quoi, donc ça marche plus et il n'y a plus rien qui va. Donc ça peut même être dangereux quoi. Donc voilà pour le petit conseil. Ok, run avec 3 spacers, rebond un petit peu plus ouvert. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, hop là. Bon donc là, entraînement terminé pour aujourd'hui. Bonne séance d'essai avec le bike. Donc là le but c'était de régler les suspensions Suntour. Donc au niveau de la fourche, on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Plutôt sensation assez onctueuse et confortable, un bon grip en fait. Chercher surtout un grip dans les dévers, tout ça. Donc là je pense que je suis pas mal du tout. Et au niveau de l'amortisseur, et ben ouais, il y a toujours ce problème malgré que j'essaie de régler un peu la chambre d'air, il y a toujours ce problème de rebond sur les chocs très rapides. Donc ça m'envoie sur l'avant. Ouais, donc ça peut être vraiment dangereux quoi. Donc là je l'envoie chez Suntour, enfin à Kevin Allemand, c'est le mécano qui est dédié pour tous les sportifs SR Suntour, donc ceux qui roulent pour les suspensions et qui aident au développement. Donc voilà, il va me régler ça de l'interne parce qu'en fait on a que le réglage externe ici. Et voilà, le but c'est de fermer un peu les high speed et de moins me faire renvoyer sur les hautes vitesses. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je parle de certains sujets, préparation physique, je sais pas moi, muscu, vélo de route, pression des pneus ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me mettre un message. J'ai reçu pas mal de messages en fait pour faire ces petites vidéos là. Donc pour la course de Madère, je parlais pas trop, enfin j'ai pas trop présenté parce que j'ai eu des petits problèmes de batterie comme c'était 5 jours en itinérance. Batterie et carte mémoire, c'était pas facile de gérer ça. Et donc voilà, là je parle un peu plus. J'espère que ça vous plaît que je raconte un peu comment ça se passe les compètes, le haut niveau en enduro,
Il y a vraiment plein de sujets à voir, donc ça peut être super intéressant quoi. Bon bah allez, à plus.